Bonsoir à tous. Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Alors, on va déjà démarrer avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. C'est parti. Alors, que peut-on me dire pour vous pour aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre pour vous, et surtout si ça correspond à votre situation. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on me parle ici d'un imprévu qui vient vers vous. Un imprévu quand même pas vraiment agréable, hein, d'après ce que je peux voir ici. On vous dit que ce qui était prévu sera remis en question. Cette situation peut être très frustrante, mais elle se représentera bénéfiquement. Et de l'autre côté, on nous parle d'avoir le moral en berne pendant quelque temps. Les peurs vous habitent et vous aurez besoin d'en parler. Alors, est-ce que ce sont vos énergies ou est-ce que ce sont les énergies de la personne de votre cœur? Ça, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, malgré tout, ici, on vous dit de garder confiance, de garder espoir, malgré cet imprévu. On vous dit que les choses sont en bonne voie et on vous conseille de continuer à faire des efforts. Donc on vous dit ici que la confiance de toute façon se bâtit avec le temps si on parle de difficultés au sein même d'une relation et de ne surtout pas aller trop vite, de ne pas chercher à brûler les étapes et également de ne pas tout remettre en question pour de petits riens. Donc ce que je ressens par rapport à ces trois cartes et surtout par rapport à la coupe, c'est qu'on vous conseille ici de ne pas perdre espoir. Certes, il y a un imprévu, certes ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. On a une carte aussi qui nous parle d'orgueil, ici d'ego, qui vous dit que quelle que soit la faute, personne n'est parfait. Bon, en clair, ici, je pense que vous avez appris ou vous allez apprendre qu'une personne vous a fait un coup dans le dos ou alors peut-être que la personne de votre cœur vous a menti sur certaines choses. Ouais, je pense qu'il y a de ça ici. Alors après, encore une fois, je vous dis vous, mais si ça se trouve, ce ne sont pas du tout vos énergies, ce sont peut-être les énergies de la personne de votre cœur. C'est possible. Mais là, quand même, c'est vrai que je pense que c'est plutôt vous qui êtes concerné par ces énergies-là, puisqu'on vous a malgré tout conseillé de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir par rapport à toute cette histoire-là, que malgré tout, des efforts sont faits ou ont été faits, que vous êtes sur la bonne voie. Alors certes, je pense qu'il y a eu un couac dans votre histoire, qui fait que à l'heure actuelle, vous êtes plutôt dos à dos avec la personne de votre cœur, et surtout qu'on retrouve ici ces énergies de méfiance. Mais dans cette histoire, on vous dit ici que oui, il y a eu une erreur qui a été commise, mais qu'en même temps, de l'autre côté, il y a des regrets ou encore des remords. Et d'après ce que je ressens ici, c'est pas une erreur du style tromperie ou quelque chose de cet ordre-là. Non, je pense plutôt que ce sont des non-dits, des cachotteries, certaines choses qui auraient pu vous agacer ou qui pourraient remettre en question la confiance que vous placez en la personne de votre cœur. Donc on vous conseille quand même ici de vous réconcilier au plus tôt. On vous dit bien que de toute façon, personne n'est parfait, quelle que soit la faute. Ce que je vois également, c'est que cette personne, elle pense énormément à vous et elle s'en veut. Donc on me parle ici d'une période de recul nécessaire pour pouvoir réfléchir à tout ça, pour pouvoir faire preuve de discernement par rapport à la question. J'ai comme le sentiment ici que bon, il y a quand même une certaine colère. On voit bien que vous êtes fâché et surtout déstabilisé par rapport à tout ça.
Mais encore une fois, on vous dit ici que rien n'est définitif. Alors pour le moment, c'est comme ça, mais je pense que les choses vont s'arranger. Surtout avec l'échec et le mat. Sur l'instabilité, on nous dit tout simplement ici que cette instabilité va prendre fin. Oui. Ça va prendre fin à partir du moment où vous allez pouvoir discuter tous les deux et discuter en toute sincérité. Parce que ça, on voit bien que le superficiel ici, vous n'en voulez plus. Les mensonges, les non-dits, les faux semblants, c'est terminé. Et vous allez beaucoup échanger par rapport à ça pour mettre fin à cette superficialité. On vous dit ici que vous aurez des conversations importantes avec la personne de votre cœur et que vous y gagnerez plus de complicité, mais surtout plus de confiance. C'est vraiment une nécessité que de dire les choses franchement. On vous dit que ça va vous permettre de reprendre espoir, de retrouver confiance. Oui, avec la symbolique de la roue, on vous dit que la roue va tourner. Donc encore une fois, on vous dit ici que cette personne, elle pense énormément à vous. On nous parle de recevoir des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone ou encore un billet doux. Oui, on nous parle de protection par rapport à la trahison. Donc je ne pense pas qu'ici ce soit une trahison au sens propre où on l'entend, hein, vraiment, parce que vous êtes protégé par rapport à ça, mais ça peut être certaines suspicions, ça peut être, comme je vous ai déjà dit, des non-dits, des cachotteries qui ont créé les conflits entre vous. Mais on a la protection sur la trahison, mais pour autant, on voit ici que vous vous sentez trahi. Alors cette personne-là, bien évidemment, elle va vous sortir le grand jeu, hein, faut vous y attendre. Elle va faire des pieds et des mains pour pouvoir se réconcilier avec vous, pour pouvoir regagner également votre confiance. On nous parle d'un jeu de séduction. Et surtout, on voit bien que cette personne, elle est vraiment embarrassée par rapport à tout ce qui s'est passé, du fait de ses erreurs. Hein, comme je vous ai déjà dit, elle le regrette. Elle a de profonds regrets par rapport à tout ça. Elle sait bien que les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans votre relation sont essentiellement de son fait. Et on vous dit ici que par rapport à ça, cette personne, elle va essayer de vous proposer différents compromis, hein, de vous rassurer tout simplement. Donc on nous parle de discussions productives où chacun des deux partenaires fait des efforts pour contenter l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc vous allez tout simplement réussir à passer outre cette période d'instabilité, à dépasser les difficultés entre vous deux pour pouvoir retrouver une certaine harmonie et être de nouveau sur la même longueur d'onde ensemble. On me dit que de toute façon, en dos de deck, vous recherchez tous les deux la même chose. Allez, on va prendre un autre oracle. Donc, je continue avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui, par rapport à ces énergies? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Donc pour vous qui êtes en difficulté actuellement dans votre relation, oui, ça vous a blessé profondément. On nous parle de blessures émotionnelles. On vous dit que cette situation ne pourra pas être saine tant que le travail sur les blessures émotionnelles ne sera pas fait. Donc oui, il y a cette notion de toute façon que de réparer ce qui a été cassé en vous, notamment au niveau de la confiance ici. Mais ça se fera. Oui, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, que dans tous les cas, ça va évoluer positivement. On a une issue favorable et positive par rapport à toute cette histoire. Donc, vous allez réussir à dépasser ces blessures, ces épreuves dans votre histoire. Alors, on me parle ici d'une énergie tierce qui fait blocage ou qui a fait blocage à la situation. Personne, dépendance ou pensée obsédante. Donc, je pense ici que ce sont plutôt des blocages émotionnels dont on me parle. Ou peut-être que cette personne a certaines dépendances aussi.
Donc je ne sais pas sur quoi elle vous a menti exactement, mais bon. On voit qu'il y a eu effectivement des difficultés. Dans tous les cas, bon, c'est on ne peut plus clair, c'est d'une limpidité. On vous dit que cette situation va s'éclaircir, que les zones d'ombre vont se dissiper. Donc sur les choses qui n'étaient pas très claires, sur ce qui vous a amené à douter, cette personne, elle va se justifier, mais surtout, elle va vous dire la vérité. Parce que qu'elle se justifie, c'est une chose, mais si c'est pour vous raconter d'autres bobards, c'est pas la peine. On est bien d'accord sur ça. Donc non, justement, elle va vous dire la vérité. Vous allez avoir une discussion très franche et très constructive entre vous deux. On nous parle finalement d'une fin heureuse, d'une issue positive ou favorable par rapport à cette histoire. Donc c'est bien ce que je vous disais, la roue elle va tourner favorablement. Je ne vous vois pas vous séparer de cette personne. Et non, les choses ne vont pas s'envenimer, au contraire, ça va s'arranger. Parce que ce qui est clair, c'est que cette personne n'a pas envie de vous perdre non plus. Et elle s'est rendue compte de ses erreurs. Donc voilà. Ouais, encore une fois, les choses vont se débloquer. Une fois que vous aurez eu cette discussion, par contre. C'est important que vous ayez cette discussion-là. Toujours pareil, on me dit oui, c'est favorable. De toute façon, bon, voilà, il y a une très très forte alchimie entre vous. On nous parle d'une forte attraction, de magnétisme, de puissance hors de contrôle. Donc, le truc, c'est que cette personne, vous l'avez dans la peau, ça c'est clair. Et cette personne, elle vous a dans la peau, elle aussi. Encore une fois, j'ai cette notion de protection, autant sur vous que sur cette relation. Donc, on vous dit que les choses, encore une fois, vont s'arranger. Simplement, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses pour pouvoir guérir. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger pour vous dans cette histoire. Par rapport à ces doutes, ces questionnements, ces incertitudes, vous aurez très prochainement des réponses. Vous y verrez prochainement beaucoup plus clair. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Bon, juste derrière, j'ai la carte du retour qui nous montre bien que cette relation n'est pas terminée et surtout de l'abondance. Donc, on vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous parce que justement, vous avez su garder la foi. Et en plus de ça, les guides vous ont entendu. Guides qui ont été très présents durant tout ce tirage puisqu'à chaque fois, j'ai eu beaucoup cette notion de protection sur vous et sur cette relation. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte message. Alors aujourd'hui, on va prendre un message d'âme à âme de la part de cette personne pour vous. On va déjà commencer par celui-ci. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ce soir? Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Stop à la pression, à la torture de méninge, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Allez, on va en prendre une dernière. Oups. Rien ni personne ne nous séparera. Bon, ça au moins, c'est vraiment clair. Et en deux decks, l'amour me rend très maladroit ou très maladroite. Oui, cette personne, elle sait que elle a fait une bêtise. Ouais. Ou elle ne s'est pas comportée, plutôt, c'est pas tant une bêtise, elle ne s'est pas comportée de la bonne façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Un autre message de cette personne pour vous. Bon, eh bien voilà. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Bon, bah écoutez, tout est dit, c'est exactement ça, c'est vraiment ce que pense cette personne à l'heure actuelle. Et puis en dos de deck, bon, bah voilà, on a fait le tour. Hein. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et oui, quand je vous dis que cette personne, elle s'en veut. Mais bon, dans tous les cas, elle va faire ce qu'il faut pour pouvoir regagner votre confiance et pour pouvoir vous exprimer certaines choses en toute authenticité cette fois-ci. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la capsule du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr.
sachant que les prochaines disponibilités seront à partir de la fin août. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.